Bonjour à tous. Nous entamons la séquence suivante de notre matinée et j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Charles Kouassi, qui est le directeur général de la Caisse de prévoyance de Côte d'Ivoire. Vous vous demandez peut-être pourquoi, dans le thème défis et opportunités de l'Afrique, nous parlons de la Caisse de prévoyance de Côte d'Ivoire. Eh bien parce que ce sujet de la prévoyance, et notamment de la retraite des salariés, est absolument essentiel. D'abord, vous savez que nous essayons tous, les secteurs publics comme le secteur privé, de réduire la place du secteur informel. Beaucoup des 90% des travailleurs africains qui travaillent dans le secteur informel ne bénéficient pas de retraite décente ou de retraite du tout. Et donc la charge de ces anciens pèse sur les jeunes qui ont déjà leur famille à nourrir et il faut réussir la transition démographique. Donc c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, c'est que si on veut que la classe moyenne de l'Afrique se développe, ce genre de rôle, qui est la couverture des retraites, est très important. Voilà pourquoi nous avons jugé utile de parler de cette question-là avec Charles Kouassi. Et je voudrais commencer, Monsieur le Directeur Général, cher Charles, par vous poser une première question. Il est assez commun de dire que les caisses de retraite, les caisses de sécurité sociale et la couverture sociale en Afrique n'est pas très bien assurée, il n'y a pas assez d'argent, les ressources sont insuffisantes et ça ne marche pas très bien, ou les pensions versées sont petites. Or, il se trouve, me dit-on, qu'en Côte d'Ivoire, ça marche bien. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour rencontrer ce succès? Merci. Ça marche. Alors, ce que je peux dire, c'est que la CNPS de Côte d'Ivoire gère le régime de retraite du secteur privé, gère aussi les accidents de travail et les prestations familiales. Effectivement, la retraite est le point crucial de notre réforme. Sachant que la CNPS de Côte d'Ivoire a connu les mêmes difficultés que connaissent aujourd'hui la plupart des organismes de sécurité sociale, à savoir des déficits chroniques. Dans les années 90, nous avons connu presque la cessation de paiement, où on a dû licencier 500 personnes sur 2000. Et entre 2005 et 2011, on a accumulé 200 milliards de déficits. Alors, pendant ce temps, on a commencé à réfléchir, mais on ne peut pas continuer comme ça, toujours à les déficits. S'il y a des déficits, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'est-ce qui ne va pas? Et on s'est rendu compte que c'est le modèle économique du régime de répartition qui n'était pas adapté. Et moi, j'ai une formation d'économiste, parce que dans le régime de répartition, on essaie d'ajuster les ressources aux charges, aux dépenses. Et donc, on cherche toujours des équilibres, mais c'est des équilibres qui sont précaires. Alors nous, on a dit, et moi en tant qu'économiste de formation, j'ai dit, mais moi, on m'a appris à l'université que ressources égale consommation plus épargne. Et lorsque cette épargne est consistante et qu'elle est investie, ça crée la richesse. Donc on est parti de là. Ressources égale consommation plus épargne. Dans la plupart des régimes de répartition, c'est presque ressources égale consommation. Donc comment nous avons, sur quel facteur on a agi? On a agi sur le taux de cotisation et sur l'âge de la retraite. On a repoussé l'âge qui était de 55 à 60 ans et on a passé le taux de cotisation de 8 à 14%. Et donc, avec ces deux éléments, nous avons créé des excédents. En 2012, quand on a mis en place la réforme, on a connu 8 milliards d'excédents, là où on avait connu, comme je vous dis, en 2005 et 2011, 200 milliards de déficits cumulés. On a commencé des excédents, 8 milliards en 2012, 33 milliards, je parle de CFA, hein, 33 milliards en 2013, 45 milliards en 2014, 63 milliards, jusqu'à atteindre 100 milliards d'excédents à partir de 2019. Et depuis 2019, nous sommes autour de 100 milliards. Ce qui fait que le portefeuille monétaire et financier global aujourd'hui, qui était à 26 milliards en 2012, est aujourd'hui à 610 milliards. Ce qui fait que nous avons des réserves suffisantes pour mener à bien notre mission. Donc, Charles, c'est donc la règle, c'est des ressources qui permettent des ressources suffisantes qui permettent de faire des réserves qui vont assurer et garantir l'avenir. Et il vous faut donc qu'il y ait un équilibre
assurés dans ces caisses. Tout à fait. Ce que vous avez fait pourrait servir dans un certain nombre de pays européens, dont un, par exemple, que je connais, qui n'est pas très loin d'ici, et vous pourriez être de bons conseils. Mais alors, ce redressement qui est remarquable, vous procure des ressources, et vous avez cité le chiffre de 600 milliards de CFA, ce qui fait à peu près 1 milliard d'euros, un bon milliard d'euros de réserve. Oui. Vous êtes donc devenu un acteur important pour l'économie puisque vous avez des ressources. Qu'est-ce que vous faites de cet argent? Je suppose que vous l'investissez dans l'économie, peut-être dans les bons du Trésor et dans les placements de l'État, mais aussi dans l'économie active, secteur privé. Et ceci intéresse beaucoup nos investisseurs privés de savoir qu'il y a ici ce qu'en France est peut-être l'équivalent de la Caisse des dépôts et consignations, un organisme à Abidjan qui dispose de ressources importantes pour financer l'économie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous injectez des fonds et des ressources pour gérer le développement de la Côte d'Ivoire et le développement des entreprises? C'est le cas. Mais en tant qu'organisme de sécurité sociale, notre premier objectif, c'était d'améliorer les prestations. Vous savez que dans tous les pays, on se plaint de ne pas revaloriser régulièrement les retraites. Nous, notre situation nous permet de revaloriser régulièrement. De 2014 à 2022, nous avons fait 4 revalorisations. 8% en 2014, en 2016, 5%, en 2020, 5%, et en 2022, cette année, 5%. Ça fait un cumul de 120... Donc les ressources sont assurées pour les retraités, mais pour l'économie. Alors, non, j'ai insisté dessus parce que c'est important. Vous voyez que 4 revalorisations en l'espace de 8 ans, c'est important. Vous prélevez davantage de cotisations, mais vous distribuez plus aussi. Ben oui. Donc c'est vertueux. Et nous avons décidé de revaloriser chaque 2 ans de au moins 5%. C'est plus même qu'une indexation sur l'inflation. Alors, maintenant, dans l'économie, nous investissons dans l'économie et le premier gagnant, pour l'instant, c'est l'État de Côte d'Ivoire parce que nous souscrivons aux emprunts obligataires. Vous savez que nos économies ont besoin de plus en plus de collecter de l'épargne interne pour se financer. Tous les États. Et la sécurité sociale est un outil important, puissant de collecte d'épargne. Et c'est pour cela que nous avons à peu près en ce moment 40% de nos investissements en emprunt obligataire. L'État de Côte d'Ivoire. Donc 60% pour l'économie réelle. 60%, si je puis dire, pour l'économie productive. Oui, 25 ou 26% pour le domaine de la finance. Nous sommes actionnaires dans plusieurs banques. Dans certaines banques, nous sommes actionnaires à hauteur de 20%. 3 banques en Côte d'Ivoire. Vous passez par le système bancaire aussi. Vous utilisez le système bancaire comme relais. Tout à fait. Et il reste un tiers pour investir dans les projets. Dans d'autres structures comme l'énergie, dans des stratégies, nous sommes actionnaires à Eranov, qui s'occupe d'eau, d'électricité et de gaz et tout ça. Et dans des cliniques. Donc vous prenez des participations directes on prend des dans des affaires directes. Oui. Donc j'ose pas dire que conseiller à tous nos amis ici présents de venir vous voir, vous avez donné votre adresse, mais il y a quand même ici une ressource importante pour l'économie. C'est ça vraiment qui est clé et les gens ne le savent pas assez. Oui, parce que c'est nouveau. On a commencé en 2012. On a moins de 10 ans. Mais quand nous faisons les projections, en 2025, on sera à 1000 milliards et en 2030, on sera à 2000 milliards. Donc, c'est 2000 milliards qu'on attend. 3 milliards d'euros. Voilà. C'est beaucoup d'argent. 3 milliards d'euros qu'on attend d'ici 2030. 2030, c'est demain. Donc, ce genre de forum permet de bien se positionner pour trouver des acteurs avec lesquels nous allons co-investir, soit en Côte d'Ivoire, soit dans la sous-région ou même au-delà. Voilà. Parce qu'au niveau de la sécurité sociale, les cotisations ne suffiront plus pour assumer la charge. Donc, il faut forcément que les caisses de sécurité sociale, même quand elles ont un régime de répartition, créent des excédents pour investir. Aujourd'hui, nos produits financiers couvrent toute la masse salariale. Et nous sommes d'ici 3 ans, on va faire en sorte que les produits financiers couvrent non seulement la masse salariale, mais toutes les charges. C'est-à-dire que la totalité des cotisations est reversée. Est reversée. Et ou épargnée dans l'économie. Oui, c'est ça. Pas pour les services généraux. Voilà. Donc, je vous ai dit, depuis 2019,
chaque année, on fait plus de 100 milliards d'excédents. Quand nous faisons les projections vers 2030, on sera à plus de 200 milliards d'excédents. Et donc, on a une part importante à jouer dans le développement des économies africaines et notamment dans l'économie ivoirienne. Charles, je trouve ce que vous avez fait remarquable et c'était intéressant de le faire savoir à nos auditeurs parce que on parle des opportunités de l'Afrique, mais vous en représentez une ici et c'est des choses qui ne sont pas très connues. Et je terminerai, puisque nous arrivons au bout de cet entretien, en faisant remarquer une chose. Je crois avoir compris ce que vous avez dit, que vous n'investissiez pas à l'étranger. Vous laissez toutes les ressources pour le développement de l'économie de Côte d'Ivoire. Non, pas toutes les ressources. Je vous ai dit qu'on est actionnaire à Eranov. Eranov, c'est une entreprise qui est basée en France et qui investit dans l'eau et l'électricité en Côte d'Ivoire, qui est très important dans l'économie ivoirienne. Voilà. Et donc, nous sommes aussi dans les fonds d'investissement. Nous avons investi dans 5 fonds d'investissement, dont Amétis, que vous connaissez. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, Charles, il me reste à vous remercier et à féliciter la Côte d'Ivoire, votre organisation et vous-même de ce que vous avez fait, parce que c'est remarquable. Et c'est important de savoir que un système de retraite qui prévoit l'avenir et qui l'organise est en place, et en plus qui sert l'économie. Merci beaucoup. Merci à vous. La CNPS, votre partenaire pour la vie.